Mais qu'est-ce que tu fais? Bah n'oublie pas, aujourd'hui c'est la planche des belles filles, donc je me mets en condition. Aujourd'hui, les garçons feront la super planche des belles filles et on y retrouvera aussi les féminines dans leur propre Tour de France. En les attendant au sommet, on lance l'émission. Au programme de l'émission, nous avons eu la femme du jour, Mona Daïsso. L'interview du jour par Fabrice du Radio Cyclotour. Et les indispensables avec Pauline Ballet, photographe du Tour de France. Avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pichou qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Oh Salomé, tu verrais qui en maillot jaune ce soir? Moi je verrais plutôt Bernard Thévenet. Et en maillot à pois? Sylvain Chavenel, il est bien aussi. Mais est-ce que tu sais que ça date des générations d'avant? Ah bon, je vais laisser les professionnels faire alors. Place à l'œil de l'expert. Bonjour. Bonjour. Peux-tu nous résumer l'étape? L'étape était assez simple, puisque comme vous avez pu le voir, il y a eu une échappée d'une dizaine d'unités. Et puis sur les premières difficultés, ça a commencé un petit peu à s'esseler. Et puis dans le final, ce qui était prévisible, Tadej Pogačar a contrôlé jusqu'à 30 secondes pour aller coiffer dans le final et récupérer la victoire. Après, c'était quelque chose d'un petit peu logique parce qu'on sait qu'il est là pour venir gagner le Tour de France et qu'aujourd'hui, il ne donnera pas, comme on dit un peu dans le jargon, sa part au chien. Et penses-tu qu'il va s'arrêter? Ce qui va s'arrêter, c'est pas trop le style de la maison en général. Ce sont des coureurs qui sont taillés pour gagner un Tour de France. Donc aujourd'hui, ce qui est pris n'est plus à prendre et je pense que ça va aussi le faire réfléchir et pour envisager de conforter sa place de leader et de futur vainqueur du Tour. Merci. Tadej Pogačar toujours avec le maillot blanc. Oh Amina, c'est ta nouvelle maison? Mais non, c'est mon studio parce que j'ai envie de travailler avec Radio Cyclotour. Bon, on va demander à Fabrice s'il t'embaucherait. Ok. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je m'appelle Fabrice Arad et je m'occupe de Radio Cyclotour sur le Tour de France cette année. Peux-tu nous parler de Radio Cyclotour et depuis combien de temps est-elle présente sur le Tour? Alors c'est la troisième année où on vient faire, nous on fait la France du Tour, c'est-à-dire qu'en fait on profite du passage des coureurs sur le Tour de France, on choisit une ville qui n'est pas au début ni à l'arrivée pour parler de tout ce que les gens peuvent voir. Tu vois, quand on s'arrête, on peut discuter avec des gens, on peut parler de tourisme, on peut parler de gastronomie, on peut parler de vélo, on peut parler de tas de choses. Et nous c'est ce qui nous plaît de pouvoir rencontrer des gens et de parler de ça. Et ça fait maintenant, tu vois, la troisième année qu'on essaye de faire découvrir aux gens autre chose que les coureurs qui passent. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit de Radio Cyclotour? Le partage. Le partage, c'est-à-dire qu'on prend le temps d'écouter les gens, de partager leurs histoires. Nous, ce qui nous plaît, c'est des histoires, tu vois, de rencontrer des gens qui nous disent comment ils vivent, ce qu'ils font, de leur métier, de leur passion, et de pouvoir partager ça avec les autres. La bonne ambiance et les bons copains. C'est un peu ça, la bonne ambiance et les bons copains, tu vois, on s'adapte à la situation et plus tu mettras le micro bas, plus je le baisserai parce qu'à chaque fois, tu vois, il faut suivre. Donc si tu veux que je me mette comme ça, je me mettrai comme ça. Non, l'idée c'est ça, on n'est pas une grosse télé, on n'a rien à prouver qu'on fasse bien ou pas bien, on essaye et on partage des moments pour rigoler. L'idée, il faut que ça soit, c'est pas une grande colo mais presque, il faut tu vois, les gens ils sont contents sur le bord de la route, ils sont souriants, on va pas quand même faire la tête pour aller les voir, donc non, il faut que ça soit une petite fête. Pourquoi avez-vous souhaité nous laisser de la place dans votre émission? Parce que ça fait, tu vois, c'est exactement le mot partage. Vous faites un truc qui est extraordinaire, c'est que vous partez, Laurent part à la découverte avec une bande de copains ou de copines qui se connaissent ou qui se connaissent pas et qui vont à la découverte de choses différentes. Et je trouve que c'est une super histoire à raconter et que ça rentre pile poil dans notre projet en fait. Et sans rien de cacher, comme vous êtes des vrais petits journalistes en herbe avec une accréditation, vous avez la possibilité de voir des gens que nous on n'a pas le temps d'aller voir. Tu vois, Peter Sagan, la chef médecin du Tour de France, peut-être Christian Prudhomme, peut-être même le président comme l'année dernière, le président Macron. Donc ce sont des choses qui permettent, et puis vous avez des questions qui ne seront pas les nôtres. C'est aussi rafraîchissant pour nous de voir une autre façon de faire la radio et la vidéo. Comment se déroule votre journée avec camion
itinérant? Alors elle est longue, elle est longue. Ça va dépendre des villes. Toi ce matin on est arrivé hier soir vers 22h30, 23h. Ce matin on avait du temps parce que tout était préparé, on dormait sur place, c'était facile, on est arrivé vers 10h. À Châtel on installera le camion à 7h du matin parce que la route va être fermée beaucoup plus tôt. Après le temps de s'installer, il nous faut 1 heure à 2 heures pour qu'on soit prêt à travailler. On va commencer à récupérer tous les éléments qu'on a déjà, à rappeler les gens qui vont venir nous rejoindre pour faire les interviews en direct et le direct 14h 18h et puis après il faut tout replier, c'est-à-dire faut tout ranger, c'est fatigant le micro, hein. Il faut tout ranger et prendre la route, donc après aller à l'étape suivante. Ce soir on est à la Bresse, ce soir on prend la route pour aller direction Morbier, donc il y a un petit peu de route. Qu'est-ce qui te plaît le plus au Tour de France? L'ambiance. L'ambiance, c'est une ambiance de fête, c'est une ambiance de vacances et de fête. Les gens, même si ceux qui travaillent regardent à la fenêtre, le boulanger qui vend son sandwich ou autre, c'est la fête. C'est des grandes vacances, même si tu travailles, on est un peu en vacances. Quel a été ton meilleur moment passé sur le Tour avec ton équipe radio? Le meilleur moment, c'est des moments comme tu vois, c'est la petite surprise de Laurent qui débarque avec l'équipe. C'est ces moments-là qui se trouvent les plus sympas parce qu'on s'y attend pas, c'est pas programmé et vous me faites tous une surprise d'un moment à un autre dans le tour et c'est ces moments-là que je trouve qui sont les plus sympas. Merci. Merci beaucoup à toi. Pourquoi la tienne elle est violette? Et pourquoi la tienne elle est verte? Et pourquoi t'as la zone technique? Et toi t'as le village départ alors que moi je l'ai pas. Ah, on n'y comprend rien. Ben vu que nous deux on comprend rien, on va aller voir Mona des accréditations. Tous les jours, on met une femme à l'honneur. Aujourd'hui, c'est toi. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. En quoi consiste votre travail? Alors moi, je m'occupe des accréditations pour la presse. Donc, je fais en sorte que les journalistes puissent avoir les accès nécessaires qui leur permettent en fait de faire leur travail. Par exemple, c'est moi qui ai fait vos badges pour que vous puissiez réaliser toutes vos interviews et pouvoir avoir accès aux informations sur le Tour. Quels différents types de laissez-passer existent entre chasuble et accréditation? Alors les accréditations, ça va être pour toutes les personnes qui vont avoir un accès. Donc au niveau de la presse, on a principalement des journalistes et des photographes. Et les chasubles, ça va être réservé aux photographes pour qu'ils puissent aller sur la ligne d'arrivée. Et après, il y a une hiérarchie en fonction des couleurs des chasubles qui leur permet d'être plus ou moins bien placés sur la ligne pour pouvoir prendre leurs photos. Depuis combien de temps le faites-vous? Alors moi, ça fait à peine 4 mois, 3-4 mois que je suis chez ASO. Je suis en stage de fin d'études et donc mon stage se terminera fin septembre. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? C'est vraiment de pouvoir vivre le côté itinérant du Tour, de découvrir un nouvel endroit tous les jours, de rencontrer des personnes issues des communes, vraiment la rencontre de nouvelles personnes, découvrir des paysages, des collectivités. C'est vraiment ce côté-là. Je visite la France et je me rends dans des endroits que j'ai jamais connus auparavant. Que faites-vous à côté du Tour de France? Alors comme je l'ai dit précédemment, je suis en stage de fin d'études, donc j'ai fait un double diplôme à Sciences Po et un master en management du sport dans une école de commerce. Donc voilà, là je vais bientôt rentrer dans la vie professionnelle à la fin de mes études. Quel autre métier du Tour de France auriez-vous aimé faire? Beaucoup, c'est difficile de choisir. Je dirais que j'aimerais bien travailler dans tout ce qui est la gestion des équipes, plus au niveau des coureurs, etc. Être en contact direct avec le côté sportif. Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas fait ce métier? C'est difficile comme question. Beaucoup de choses m'intéressent, mais j'avais une autre opportunité de stage en Suisse où j'aurais travaillé sur un triathlon, pareil en événementiel sportif. Donc voilà, j'aurais probablement été là-bas. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Oh, regarde tout le monde qu'il y avait à la super planche des belles filles. Ah ouais, il y en a beaucoup. Va le montrer aux gens, tu vas voir. Ouais. Mais Salomé, tu vois bien qu'il n'y a personne qui le voit. Viens, on va le montrer à l'image du jour. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France, jusqu'à l'arrivée du Tour de France.
Depuis l'époque du bac à sable et des petits Suisses, des petits rêves de grosses caisses et de comptes en Suisse. En bas des tours, les petits sont déter. Faites tous gravir les étapes comme Thomas Feu clair. Ils voient les choses en grand, veulent des médailles, des coupes. Gérer la régo, traumatiser leur époque comme Bernard Hinault. Moyen à poids, c'est pas la peine. Nous on vise le maillot jaune. Chaque étape ça se bastonne, ça explose le chrono. À vitesse éclair, c'est clair quand tu manques de tout. Au final, tu veux tout avoir. Les soucis, tu veux plus les voir. Tu veux juste avoir à manger tous les soirs. La réussite, les photos, les journaux, le tapis rouge, bleu, blanc, rouge et le drapeau. Je veux en être drapé à mon arrivée au champ. Oh, vas-y, montre-moi les photos, Salomé. Ouais, regarde, elles sont bien. Ah, mais non, elle est pas super belle, elle est tout floue. Et celle-là, elle est pas cadrée. Mais tu sais, moi je connais une photographe, elle est superbe. Elle s'appelle Pauline Ballet. Viens, on va la voir. Elle va te montrer comment faire. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour, oui, je m'appelle Pauline Ballet et je suis photographe officielle du Tour de France. En quoi consiste votre métier? Alors moi je photographie la course, tant les faits divers, tant les faits sportifs, les paysages, les rouages, tout ce qu'on voit pas, le podium protocolaire, le départ jusqu'à l'arrivée. Depuis combien de temps vous le faites? C'est mon 7e Tour de France aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre travail? Moi, ce qui me plaît dans le sport, c'est le dépassement de soi, c'est l'intensité de ce sport, c'est le côté aussi populaire du Tour de France, le fait que le Tour de France puisse passer devant le pas de la porte de n'importe qui. J'aime aussi énormément les paysages traversés et les étapes de montagne, ce sont mes préférés également. Quel autre métier du Tour de France aurez-vous aimé faire? Quel autre métier de France j'aurais bien aimé faire? Ça, c'est une bonne question. Je pense que j'aurais bien aimé être à la direction sportive pour tracer le parcours du Tour de France et choisir les routes. Une anecdote liée à votre métier depuis le Tour de France? Une anecdote liée à mon métier... oui, par exemple, une fois, arrivée de Peter Sagan sur le Paris-Roubaix, j'avais fait 3000 photos dans la journée et au moment où il passe la ligne d'arrivée, je n'avais plus de place sur ma carte mémoire d'appareil photo. Merci. Elles sont super belles tes bulles. Ouais, même pas autant belle que Dédé, la plus belle fille du Tour de France. Qui nous présentera l'étape du jour. Bonjour. Bonjour. On arrive bientôt en Suisse, j'ai hâte de voir le paysage. Peux-tu nous présenter l'étape ? Oui, bien sûr, je peux te présenter l'étape et je peux vous dire que les paysages seront très très beaux puisque nous allons partir du Jura et nous allons ensuite terminer cette étape en Suisse, une étape de 186,3 km avec quelques difficultés de parcours. On va commencer à rentrer, on va se rapprocher des Alpes bien sûr, avec 4e catégorie, 3e catégorie, une arrivée à Lausanne qui sera en montée, 3e catégorie. On sera donc sur un tracé qui commence à être un petit peu plus perturbé, un petit peu plus exigeant que les tracés qu'on a eu ces jours précédents, évidemment à l'exception de celui de la planche des belles filles qui était évidemment très intéressant également en termes de difficulté de parcours. Là on arrivera, ça peut être intéressant aussi, on arrivera au bord de l'eau ou presque au bord de l'eau puisqu'on va arriver au bord du lac Léman. C'est voilà, petite pause fraîcheur et puis n'oublions pas non plus qu'en passant par le Jura, je parlais de fraîcheur, on peut aussi parler de chaleur, on attend de la canicule dans les jours à venir et c'est dans le Jura à la station des Rousses il y a quelques années en 2010 où on avait battu le record de température au sol, 63 degrés au sol, c'était Sylvain Chavanel qui s'était imposé. Évidemment là Sylvain Chavanel n'est plus sur la route du Tour en tant que coureur mais il est toujours au commentaire. Qui s'imposera du côté de Lausanne? Affaire à suivre avant une petite pause le long de ce magnifique lac Léman. Il paraît que le chocolat est bon. Le chocolat est bon et les lingots aussi sont bons. Nous arrivons en Suisse. Si vous avez l'intention d'apporter vos lingots, les banques vous accueilleront à bras ouverts. Je plaisante. Avant même les lingots, pensez à manger du chocolat, mais avec modération, sinon vous allez être malade. Merci. Merci à toi, merci à vous. Merci de nous avoir regardés. Comme vous voyez, il ne reste plus que 1 km pour les coureurs et pour vous, quelques secondes d'émission. Au revoir. C'est parti pour un tour
entre dans la légende. En bas de nos tours de France vise l'horizon total dépaysement. Va rapporter qu'une équipe de reporters t'attend au tournant. Viens on change d'air, du sérieux et de la déconne. À gravir des cols, en faire des tonnes. Media Pitchoun c'est l'équipe au maillot jaune. Faut pas paniquer, fair play, respect. Telles sont les valeurs communiquées en mode évasion. On tient la distance pour la 100e édition du Tour de France. C'est juste un petit tour en bas de nos tours sans détour, pour au final terminer premier au bout du parcours. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape du Tour de France. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Jusqu'à l'arrivée du Tour de France. Je sais même plus si on mate les tours ou si les tours nous guettent. Et après le tour de la question, je m'entête à rester là, je m'embête. Rigole me marre quand ça tape depuis l'enfance. Mais y'en a marre, bien on se casse, faire le Tour de France. Même ambiance à chaque étape, des souvenirs sur les portables, de quoi grailler à chaque table. Ici tout est confortable, on roule, on se laisse aller. BMX, VTT sur bête, basket au pied, on tourne comme la roue. À croire qu'on connaît la route, pour y regrandissant sur des chemins glissants. Mets ton casque man, ça changera ton Walkman. Communique, si le but c'est de faire gagner l'équipe. Passe les vitesses, pas les rapports, oublie le cric, mate la mer, le ciel avec la clique d'une crique et ses abords. On part à l'abordage des nuages, sans capitaine à bord, sans capitaine à bord. Viens avec nous pour un tour, c'est Media Pitchoun qui t'ambiance. Suis-nous à travers nos parcours à chaque étape